cette ville. Exactement. Les Brésiliens. On va suivre surtout Ibrahima, vous annoncez ce début de deuxième période. Comment le Sénégal va aborder ce problème de l'expulsion du défenseur central Iliman Cissé. Qui va remplacer Iliman Cissé dans l'axe? Peut-être Mamadou Loum Ndiaye oui. va reculer d'un cran. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité étant aussi le fait de sortir, en tout cas, Moussa Koné, parce que je ne pense pas qu'il prenne le risque de sortir Rémi ou Mamadou Thiam, pour mettre en tout cas Moussa Ba. Thiam, traditionnellement, et sur ce plan-là, j'aperçois Mamadou Loum Ndiaye en défense centrale avec Andalinou Correa. Normalement, c'est la solution la plus immédiate. Généralement, les équipes réduites à 10 résistent bien. On verra ce que ça va donner. En tous les cas, les Brésiliens gardent le même tempo de jeu, la même vitesse et toujours une bonne maîtrise du jeu. Sur le plan collectif, il n'y a rien à dire. Ils ont du métier, ces Brésiliens. Les Sénégalais qui courent derrière ce ballon confisqué par les Brésiliens. Bochilia. Marcos Guilherme, il est partout sur la pelouse, le numéro 7 brésilien. La bonne protection de balle de Al-Hassan Silla face au pressing de Kajou qui évolue au Santos FC. Et le changement dont on parlait avec Moussa Ba qui remplace Moussa Koné. Moussa Ba, sociétaire d'excellence foot. Exactement, comme on le présumait, comme on le disait en fin de première période. Il remplace Moussa Koné, qu'on a peu vu en première période. Oui, bloqué qu'il est dans son couloir par l'arrière droit brésilien. Clin d'œil à Badara Sarr qui est en train de nous suivre. Ah, le grand coach Badara Sarr. Les Sénégalais sont tombés sur des Brésiliens, ils sont bons, très virils, ce sont ces termes. Ouais, et je pense que l'oncle de Sidi Sarr a parfaitement raison. Grand défenseur central, grand libéraux qu'il fut, Badara Sarr, je l'ai connu à Thiès, je l'ai suivi en Nawetan à Thiès. Il était intraitable en défense centrale, capitaine qu'il était de l'ASC Walida. Jour de chance, son frère est gardien de but. Exactement. Il s'agit de Sidat Sarr. Danilo qui renverse le jeu de l'autre côté. Ballon intercepté par. Allez, on sent la révolte là. Roger Gomis pour Iboussi qui se dégage. Mamadou Thiam battu dans le duel aérien par Luchao. Attention à ce rush brésilien. Ils sont rapides. Bochilia. Bonne intervention de Moussa Ba. Jésus, le centre. Moussa Ba. Intelligemment joué. Ce ballon. Moussa Ba qui a éradiqué cette attaque brésilienne. Ce qui peut augurer quelque chose de positif pour lui. Il fait son entrée. Vous vous rappelez la dernière fois lors du match contre l'Ouzbékistan, il n'avait pas pu toucher le ballon. Aujourd'hui, il commence par... Sur les 21 joueurs sénégalais présents en Nouvelle-Zélande, les 19 ont été déjà utilisés par Koto. Exact. Seul Seydouci, le deuxième gardien qui évolue à l'AS Monaco, et Khadim Ndiaye, le troisième qui évolue au Sporting Lisbonne, n'ont pas encore foulé les pelouses de la Nouvelle-Zélande. Bon, ils auront l'occasion certainement de le faire. Si d'aventure le Sénégal perdait ce match, eh bien, il y aurait la troisième place. Troisième, quatrième place, évidemment. Et cela veut dire que l'équipe, la délégation sénégalaise va rester en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de la compétition. Tout à fait. Moussa Ba, défenseur de Aspire. Le Sénégal, un néophyte en demi-finale, ce qui n'était plus arrivé depuis 1993 avec le Ghana en Australie. Brésilien qui continue la sortie de Iboussi. Il faut retourner vers le but. Le retourner acrobatique. Et là, c'est son péché mignon qui revient tel un serpent. Personne ne peut l'empêcher de sortir. Personne ne peut l'empêcher. Regardez. Le contrôle est parfait. Le contrôle et surtout l'ouverture. Et Andalinou qui lui demande d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est vrai que c'est quelque chose dont il va devoir se départir dans la suite de sa carrière. Parce que parfois, c'est un excellent gardien que nous aimons très bien, mais il faut qu'il se départisse un peu de ses sorties hasardeuses et injustifiées. Sidi Sarr, Mamadou Thiam, il perd le duel face à Luchao.
Loumdiaye à la récupération. Loumdiaye pour Mamadou Thiam. Sidi Sarr. Bien écarté. Vers Moussa Wagué. Wagué pour Mamadou Thiam. Bien fait. Mamadou Thiam face à Marlon. Il va le passer. Thiam pour Wagué à nouveau. Le centre de Wagué au second poteau. Sidi Sarr de la tête. Mais il est tout seul. Il est tout Gêné seul. par Danilo. Deux joueurs brésiliens l'avaient pris en sandwich. Marcos Guilherme. Alors que toi étais sur Mamadou Thiam sur le marquage. Tout simplement un phénomène. C'est une équipe du Brésil qui récite bien ses gammes, comme on dit. Et... Récite son football. Ah oui, absolument. À tous les coins du stade, enfin du terrain, je veux dire, ils sont présents. Moi, je me félicite de cette rencontre. 4-0, c'est difficile, mais déjà, ces gosses, en rencontrant les Brésiliens, ils sont en train d'apprendre quelque chose dans le haut niveau. Et à mon avis, ça aussi, c'est de la valeur. C'est extrêmement important pour eux. C'est le premier match officiel entre le Brésil et le Sénégal. Tout à fait. Deux pays séparés par l'océan Atlantique. Ouais, qui n'aurait été la dérive des continents, serait sur le même bloc continental. Pour faire un peu dans la géographie. Ouais. Oui, Adam qui aime bien la géographie. Ouais, ça c'est sûr. Tous ces joueurs brésiliens que vous voyez jouent dans les réserves des plus grands clubs au Brésil. Flamengo, Santos FC, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba FC, Atlético Mineiro. Quand il récupère le ballon, J'ai commis sur la perte de balle, Moussaba en retrait pour Iboussi. Roger qui, malgré cette nette domination du milieu de terrain brésilien avec Gabriel, Sidi Sarr vers depuis cette partie. Nassalan. et tout ce qu'il a produit comme qualité de jeu, Iboussi comme prestation, il ne méritait pas de prendre cette escarcelle quand même. Ouais, je pense bien. Iboussi, homme du match face au Portugal et face à l'Ukraine. Deux fois homme du match dans ce tournoi. C'est la première fois que le Sénégal est aussi lourdement mené au score. Marlon pour Aleph. Marlon pour Jean-Carlos. Jean-Carlos qui allonge. Attention à ce rush brésilien. Moussaba. Andalino Correa. Correa pour Alassane Silla. Là, il s'est appliqué quand même. Ah oui. Il s'appuie sur Mamadou Thiam. Le contrôle était assez long. La balle est sortie. Mamadou Thiam avec les cheveux peroxydés, une coupe de cheveux. Il dit que c'est un clin d'œil à Guigui. Ah, le fameux lutteur. Le roi du Simpi. Il l'a dit dans une interview sur le site de la FIFA. J'ai lu hier. Et dire qu'il avait les buts grands ouverts, Thiam. Et quand on pense à ce ballon de Thiam, à cette balle qui récolte sur la transversale, ça fait quand même 2 buts. Hein. Aleph. Mais bon, Bas. avec ce Brésil-là, ça va être très. Intéressant, hein, qui a fait une bonne entrée. Quand même, ça fait 3 à 4 interventions qu'il réussit. C'est déjà une chose positive pour lui à mon sens. Et ça, visiblement, c'est un groupe qui a beaucoup travaillé ensemble. Et ils se retrouvent comme des larrons en fleurs. Marcos Guilherme qui accélère. Marcos Guilherme, le décalage, le centre contré et la touche est brésilienne. Santila qui s'interpose. Ibrahim avec ce message de Idrissa Diop et compagnie à la poste de Matam qui dit nous suivre depuis le début de cette compétition. Félicitations pour la RTS et encouragement pour les Lionceaux. Merci à Idrissa Diop et à tous ses camarades. L'un à lui, toujours percutant. Et Lamine Boub, Marcos Guilherme, Andalino Correa qui est venu sauver les meubles, mais son dégagement est à l'emporte-pièce. Ça va revenir avec ces Brésiliens. Là, c'est une touche, encore une fois, en faveur de la Sélésange. ouais, petit moment d'affolement là, du côté de Correa, mais il a pu récupérer quand même ce ballon.
deuxième intervention pour Andalino qui concède le corner cette fois-ci. Le joueur de Dakar Sacré-Cœur qui est passé par Ziguinchor également. Exactement, qui est de Ziguinchor, en tout cas qui a connu un match assez difficile. Andalino, c'est pas un mauvais défenseur, plutôt au contraire, c'est un bon défenseur, mais aujourd'hui son entrée a été difficile et ça se comprend. Le corner à venir avec Bochilia, avec sa patte gauche. Ils n'ont pas eu beaucoup de corners, les Brésiliens. Ils n'en ont pas eu beaucoup dans ce match. Mais ils ont réussi à... Mais des buts quand même, si. C'est bien joué. Et une stat dont nous n'avons pas parlé en première période, 4-0 en première période, et le Brésil n'a cadré que 4 tirs en première période, curieusement. C'est passé inaperçu. Ah oui. Bochilia à nouveau pour frapper ce corner. C'est parti, le coup de tête. Le coup de tête qui a failli faire mouche. Mais à l'impulsion, il n'y avait aucun Sénégalais, ni à l'impulsion, ni à l'impact. Ballon récupéré par Mansalan et finalement c'est une touche pour le Brésil. João Pedro qui va solliciter Jean-Carlos sûrement. C'est fait. Andalino de la tête. Roger Gomis, Bochilia, Danilo, Lungay. Ça va bien. Il le récupère aussi. Faute de Marcos Guilherme. Vous voyez comme ils sont vus comme des morts de faim sur le porteur du ballon. Pressing constant, il harcèle. Prise à 2 sur Mamadou Lungay. C'est une équipe sacrément bien rodée. Sibissar, la déviation vers Momo Ducam, qui dévie pour personne, si ce n'est pour Jean. Le gardien de but qui n'a pas du tout été inquiété depuis le début de la partie. La faute au défenseur brésilien. Marcos Guilherme. Un retrait pour Jean, dont l'idole s'appelle Manuel Neuer. Le meilleur gardien au monde. Gardien libéraux. Manuel Neuer qui n'est titillé sur son trône que par 2 très grands gardiens aussi, à savoir David De Gea de Manchester United et Thibaut Courtois de Chelsea. Allez, progression vers le but, mais ça va être compliqué. Massalan qui n'a pas, difficile. Ouais, il n'a pas aujourd'hui la latitude de jouer comme il le le détonateur du Sénégal. Et ils savent que c'est lui qui est le créateur du jeu sénégalais. Lui qui n'a fait son entrée qu'à lors du 3e match en tout cas de Lions. Aujourd'hui, le coach Koto a du souci à se faire. Avec Moussa Wagué, le renvoi de Luchao. Attention à la contre-attaque brésilienne. Gabriel Jesus qui écarte sollicite Marcos Guilherme. Il va vite ce numéro 7 brésilien. C'est dans leur zone d'accélération. Accélération sur le flanc avec Aleph, le centre de Aleph. La sortie de Iboussi. C'est une tête brésilienne qui se promenait non loin du ballon. Attention au claquage. Musculaire pour Mamadou Lungay. Il va sortir. Si c'est claquage, c'est terminé pour lui. Hein. Il va sortir, c'est terminé. Si c'est claquage, c'est terminé pour l'eau. Ouais. Oh, ouais. fait mal. Ouais. Qui semble être lourd depuis le début du match. Je sais pas. Ça ressemble à un claquage. Je sais pas. Il s'en veut et il sait qu'il. Il sait que c'est terminé pour lui pour cette compétition. Donc ça fait très mal. Décidément, c'est un jour sans pour l'équipe du Sénégal. Et des Joseph complications Koto qui va opérer son 2e changement et c'est Elhadji Malick Niang, l'attaquant de l'US Gorée, qui va faire son entrée dans quelques instants. Ndiaye tape rageusement dans la pelouse. Elhadji Malick Niang, il fait quand même des entrées assez intéressantes. Il a fait des entrées assez intéressantes à travers cette Coupe du Monde, contrairement au Chan. C'est une image que ne va pas aimer notre ami président de l'Union sportive de Ouakam, Omar Ndiaye. Et même pour Zamado, évidemment. Tellement acclamé, applaudi par le public de Christchurch. Ouais. Très fair play public. Mamadou Lungay, sociétaire de l'Union sportive de Ouakam. Il évolue en 1re division.
Là, c'est l'entrée de El Hadji Malick Niang à la place de Loum Ndiaye qui sûrement sera évacué Et c'est pour mine de rien. recevoir les premiers soins. Les premiers soins, et dans ce cas de figure, au minimum, c'est 3 semaines en dehors des pelouses. Pour considérer que son mondial est terminé. Ouais, on espère seulement que ce ne sera pas très méchant, ces élongations ou ces claquages musculaires selon le diagnostic. Lui qui faisait son retour après une suspension pour cumul de carton. Rémi Nassalan pour El Hadji Malick Niang, le contrôle est raté. Il n'est pas encore chaud. Ciao Pedro. Ciao. Il se dégage. Carlos. Chaba qui relance sur Iboussi. Attention, Oui, avec quelle vitesse il va chercher Iboussi. Attention à cette perte de balle. Andalinu Correa. Il est mis dans le vent. Précis gagnant, il récupère le ballon, les Brésiliens. Jean-Carlos. Ah, ils sont maîtres du jeu. Ils sont maîtres du jeu, ça c'est sûr. Marcos Guilherme. Il cherche. 1-2, ça marche. Attention. Le Sénégal qui tient bon quand même, malgré cette infériorité numérique. Ochilia. Il s'est empalé, il n'y a pas de faute. Là, il c'est s'est le joueur jeté. brésilien. Dégagement de Wagué. Ensuite, Iboussi s'est saisi du cuir. Nassalan qui se perd dans ses dribbles. C'est toujours la même Ils façon. sont 3 sur lui, Ibrahim. Il n'en peut absolument rien. Il n'y peut absolument rien, autant pour moi. Et là, Marlon, le défenseur de Fluminense, a quelques soucis. Peut-être une crampe. Peut-être. Et Rodrigo profite de l'occasion pour aller faire sa mise en train. Peut-être aussi le même sort que Loum. Je rappelle que la deuxième demi-finale, c'est à partir de 7h30, Serbie-Mali. Une revanche pour les Maliens qui avaient été battus en match de poule par la Serbie sur le score de 2-0. Pris pour le Mali de tout cœur avec nos frères maliens. Et c'est la troisième fois de l'histoire que deux pays africains se hissent en demi-finale. Il y a eu le Ghana et l'Égypte en 2001 déjà, le Nigeria et le Maroc en 2005 et en 2015. Les deux voisins, le Sénégal et le Mali, sont en demi-finale de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et il n'y a pas que pour le Sénégal, la luge. Le Brésil aussi a sa luge avec Marlon. Marlon, problème musculaire également. Et il est remplacé par Léo Pereira, qui évolue dans la réserve de Manchester United. Red Devil. Allez, Nassalan, il va remettre le ballon brésilien. Sportivement. Fair play et de rigueur sur la pelouse de Christchurch. Malgré cette lourde défaite qui se dessine minute après minute. Attention, le contrôle manqué de Iboussi. Moi, je suis persuadé que si le Sénégal n'avait pas pris ce but de gag, peut-être que les choses seraient mieux compliquées à l'heure qu'il est. Certainement, Jérôme. Ouais. Peut-être que les choses seraient mieux compliquées à l'heure qu'il est. Mais bon, avec des si, on peut faire pas mal de choses dans ce monde. On peut refaire le monde. Hein? Ah oui. Heureusement, et je suis persuadé que les Lionceaux ne méritent pas cette valise prise en première période. Mais ils apprennent, force est de le reconnaître. C'est pas pour dire que nous sommes en perpétuel apprentissage, mais je pense que pour une première participation, c'est déjà assez honorable que de se hisser au minimum en 4e position dans ce mondial. Ce rush, la sortie de Iboussi, sortie impeccable. Ah, il est obligé. En position de libéraux. Il est obligé. En position de libéraux, les Brésiliens, ils ne se loupent pas. Le Sénégal qui est tombé dans ce match les armes à la main. Devant une équipe qui a du métier. Très belle passe de Sinister. Malheureusement, il n'y a personne. El Hadji Malick Niang, il n'y a pas de densité au niveau de l'axe. Ah oui, parce que les maillots jaunes sont revenus très vite. Il y a 7 joueurs brésiliens dans la surface de réparation. Le contre avec Bochilia. Bochilia, le décalage vers Gabriel Jesus, qui a évité la sortie de la balle. Sidissar. Sidissar, 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 Sidissar,
Andalinou Correa, Roger Gomis à la relance. J'ai l'impression que c'est en no man's land. Chaque fois que le ballon est récupéré par les Sénégalais, Nassalan, les Brésiliens le récupèrent. qui est revenu sur le flanc gauche à Mandione. Oui, effectivement, depuis la sortie de Moussa Koné, le Sénégal qui est passé dans un presque, on va dire, 4-3-2 ou 4-4-1, je ne sais pas. Peu importe, ce moment. Il faut être costaud. Les systèmes 4-3-3, etc., il faut les ranger. Maintenant, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire aller chercher le ballon dans les pieds des Brésiliens. C'est qui est compliqué. Et il va le prendre, la biscotte. Et là, c'est un carton jaune pour Roger Gomis. Roger Gomis qui a commis une faute sur Jean Carlos du Real Madrid. Ouais. Ah oui, ça mérite quand même un carton jaune. Le pied sur le genou certainement de Jean Carlos. Que Roger ne soit averti que maintenant, c'est quand même un gros effort de sa part. Et je l'ai trouvé assez intéressant dans la récupération et la relance surtout. Il a fait moins de fautes, moins de fautes quand même. Il a été plus propre. Je pense que malgré cette valise, il est, je pense, dans un de ses meilleurs matchs dans ce tournoi, Roger Gomis. Le renversement de jeu vers João Pedro. Les deux couloirs brésiliens sont bien animés par les latéraux, ce qui n'est pas le cas du Sénégal dans ce match parce que les couloirs sont bloqués par les adversaires des Lionceaux, Moussa Wagué qui s'interposent. Même avec un score fleuve à la fin de la partie, il n'y a pas de honte du tout. Le Brésil qui gagne, on va dire, c'est normal. Le Sénégal n'a rien à perdre dans ce match. Vous voyez Roger Gomis, oui. Vous voyez Roger dans Gomis, la récupération, il n'est pas mal dans ce match. Intéressant aujourd'hui. Danilo. Malheureusement, ils sont tombés sur, encore une fois, on le répète, plus fort que les Brésiliens sont plus forts que les jeunes Lionceaux. Luciao en retrait vers Jean. Milieu gauche au futsal il y a quelques années. Gardien brésilien. João Pedro. Jesus Gabriel. Décalage pour Bochilia. Bochilia. Heureusement qu'il n'a pas fait faute. Il a protégé son ballon sans faire de faute. Roger Gomis pour Moussaba. Roger, Sidissar. Attention, Sidissar, la perte de balle, il va prendre le carton, c'est sûr. Sidissar en pleine explication avec Danilo. Peut-être a-t-il assez de provocation des Brésiliens. Son geste, là, il va prendre le jaune. Ouais, un geste d'humeur que l'arbitre sanctionne. Carton jaune pour le milieu de terrain sénégalais, auteur d'un but dans ce tournoi. C'est lui qui a égalisé face à l'Ukraine en huitième de finale. Et c'est lui qui frappe sur la transversale. Oui. Grosse faute. La jambe gauche de Danilo. Grosse faute et Danilo qui risquait gros parce que sur ce coup, c'est un geste d'humeur. Ouais, c'est un geste d'humeur, facilement les ligaments sont touchés. Heureusement qu'il se relève. Aleph, le décalage sur le flanc, non, ça combine. Perte de balle. C'est régulier de Alassane Sylla. Ouais, mais ils n'iront pas loin parce que la relance. Pedro. Les Brésiliens sont... Il n'est pas mal latéral droit brésilien. Ouais. Là, il est bousculé par Rémi Nassalan. Parce qu'il a fait opposition avec son corps pour pousser Nassalan à la faute. Beau monde dans le stade de Christchurch. Le public est venu assister à cette demi-finale. João Pedro, le dédoublement à la sortie de Iboussi. Il a du flair parce qu'il sait que s'il ne décroche pas à temps, le danger va se présenter devant son but. L'infériorité numérique se fait sentir à chaque fois que les Sénégalais ont la balle. Dans le décalage. Dans le décalage, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est le Brésil qui mène par 4 buts à 0 depuis la première période. Et en ce moment, le Sénégal joue à 10 avec l'exclusion de Iliman Cissé en première période. Aleph face à Moussaba.
revient sur ses pas, il cherche un partenaire démarqué. Marcos Guilherme, il s'avance. Guilherme, la frappe de Guilherme directement sur Iboussi. Ouais, c'est pas ce genre de ballon battre le gardien Iboussi. Hein. Marcos Guilherme, il est partout sur la pelouse. Très intéressant. Ouais, on sent une certaine désolation sur le visage du gardien de but, Ibrahim Assi. Il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre et il ne mérite certainement pas. Jérôme l'a dit tout à l'heure, Oui, c'est absolument. 4 buts qui sont encaissés dans ce match. Quand même, Extrêmement difficile. il est crédité d'une belle prestation dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ça c'est sûr, et il n'est pas le seul. Il y a eu Les 3 pénaltys qu'il a arrêtés vont rester dans les annales. certainement En 8e de finale face à l'Ukraine. Jorge qui allonge. Moussa Wagué. Wagué pour Andalinu Correa. Moussa Ba. C'était un scénario dans les prévisions. Et si le Brésil était poussé à la prolongation et au tir au but. Scénario C'est chimérique. chimérique, peu probable au vu de la physionomie du match. Mais ça, pratiquement c'était avant la partie, avant le coup d'envoi du match. Ah oui. avec L'ouverture le hors-jeu de contre Sidi El Sarr, El Hadj Malick Niang, qui a été sifflé hors-jeu. fait hors-jeu par l'assistant, l'un des assistants de Daniele Orsato. Parler un peu de ces copies rendues par les uns et les autres joueurs sénégalais à l'occasion de ce tournoi. Il reste à discuter éventuellement un match de 3e place, mais je pense que Dans la Ibrahima nuit de Sy, vendredi à samedi à 1h30, certainement 61% de possession pour le Brésil, 39% pour le Sénégal. La différence est énorme. Ah, la différence est assez nette. C'est l'équipe la plus offensive du tournoi, le Brésil. de loin. Avant ce match, elle a fait 110 tentatives. J'aime bien le match de Roger Gomis dans ce naufrage sénégalais aujourd'hui. Rémi Nassala. Il n'y a pas beaucoup de solutions face aux Brésiliens. Vous voyez l'esprit conquérant des Brésiliens, même menant 4-0, ils n'ont pas levé les pieds. Ils n'ont pas lâché le Bien au morceau. contraire, Ça, c'est une leçon à retenir aussi de ce tournoi. L'envie, la détermination, la maîtrise collective. Le Brésil qui a gagné pratiquement toutes les coupes et compétitions possibles, sauf une compétition de tournoi de football des Jeux Olympiques. ils marqueront un début autant de fois que les occasions se présenteront. Le Brésil qui était absent en 2013 en Turquie, Ouais, donc ce tournoi remporté par la France. ce tournoi remporté par la France, et en 2015, il fait partie des grandissimes favoris pour le sacre. Et rappelez aussi que le Brésil est présent à la Copa, qui se déroule au Chili. Et on a suivi il y a, avant ce match, un intéressant Argentine-Uruguay. Uruguay. 1-0, un but de Kun Agüero. L'Argentine s'est imposée difficilement face à l'Uruguay. Ces deux frères ennemis frontaliers. L'Uruguay qui joue Chaque sans fois Luis qu'ils se Suarez, rencontrent. toujours suspendu. Un match difficile entre ces deux nations de football. Jean pour Luciao. L'Argentine qui se rattrape un peu après le premier match, On sent une à l'occasion duquel certaine... il avait au nul. Je ne sais pas, vous avez l'impression que moi, mais on sent une certaine fausse accalmie dans ce match. Ça se joue sur un faux rythme. Attention à ces Brésiliens, il faut accélérer le jeu à tout moment. Moussa les mains, lâche-le Moussa. Kajou face à Moussa Ba. Aleph. Contré par Nassalan. Le pressing de El Hadj Malick Niang, il poursuit l'effort. João Pedro qui évite la sortie. Ils ont du métier ces Brésiliens. Ah, ils ont du métier et que l'adversaire de ce soir, le Sénégal, c'est pas parce qu'il joue en dessous, mais est tombé sur plus solide. Ouais, plus solide. 1-0 pour le Brésil. 1-0 pour le Sénégal. 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 1-0 pour le Brésil. 1-0 pour le Sénégal
plus fort techniquement également. Les Brésiliens qui ont pu faire la différence en première période avec une efficacité déconcertante devant le but. Remise, la sortie de Jean qui garde sa cage inviolée. Ça fait 4 rencontres maintenant. Il n'a pas encaissé le moindre. C'est énorme. Les qui sont très fair play aujourd'hui. Iboussi, la sortie. De tête Il à a la arrêté limite, en dehors de sa beaucoup de surface. ballons. Iboussi. Ah, il a dit ressort un coup là. Il a reçu un coup de Gabriel Jesus. Attention, s'il ne se sent pas bien, autant se coucher, arrêter le jeu João Pedro. et permettre aux soigneurs de venir Cham. à son chevet. Danilo. Mais sur l'image, on ne le voit pas. Danilo pour est hors une jeu. position de hors-jeu, oui. C'est le premier hors-jeu du Brésil dans ce match. Position de hors-jeu sifflée contre Gabriel Jesus. Iboussi, il demande aux soigneurs de venir vers son but. Certainement, il faut qu'il se couche, Il se sent pas bien. qu'il se fasse soigner. Ouais, c'est ici au contact avec l'attaquant brésilien. Vous voyez le contact. Attention à cette contre-attaque brésilienne. Marcos Guilherme, poursuivi par Alassane Sylla. Il prend de vitesse le latéral sénégalais. Alassane Sylla qui s'interpose. Il ne faut certainement pas passer à la Santilla comme ça. Ah, ils reviennent toujours les Brésiliens parce que les Sénégalais leur remettent le ballon aussi facilement. Marcos Guilherme. Le 1-2 avec Bochilia, la talonnade. Bochilia face à Iboussi. Marcos Guilherme, le 5e but brésilien, signé Guilherme. Un doublé pour ce numéro 7 qui corse l'addition. 5 buts à 0 en faveur de l'équipe brésilienne. J'ai l'impression qu'ils attendaient la moindre faute pour l'exploiter. Et je disais tantôt que à 4-0, ils marqueront autant de fois que cela sera nécessaire. Et bien voilà. Regardez le relais, le 1-2, la talonnade. Ah, Il n'y a pas de position de hors-jeu. J'attendais cette action pour Bochilia pour Marcos Guilherme qui évolue à l'Atlético Paranaense, un club de Curitiba dans l'état du Paraná au Brésil. au sud du Brésil. Je croyais que Bochilia était en position de hors-jeu. J'attendais un peu le Pas ralenti, du tout. mais là, Les Il a défenseurs été sénégalais, altruiste, Bochilia. nos Je défenseurs rencontre sénégalais ont couvert le hors-jeu. effectivement, Que sa prise de balle était plus régulière. Le doublé pour Marcos Guilherme. la Sur une défense, passe décisive de Bochilia. la défense centrale est stratégique dans une équipe de foot. Stratégique. La défense sénégalaise a été déstabilisée dès le début de ce match avec d'abord l'absence de Mohamed Sané. C'est le 14e but inscrit par le Brésil dans ce tournoi, le 10e encaissé par le Sénégal. Le Sénégal qui a encaissé 10 buts. C'était le cas lors du CHAN, ici à Dakar. En 5 matchs, le Sénégal avait encaissé 10 buts. Ça fait beaucoup, notamment avec ces 5 buts. Je pense qu'aujourd'hui, je parlais de cette défense. Il y a l'entrée en jeu de Rodrigo au passage. Voilà, Rodrigo qui a fait son entrée tout à l'heure. Je pense que la défense sénégalaise aujourd'hui a été lourdement handicapée par l'absence de Mohamed Sané, dont on se rend compte aujourd'hui de l'importance qu'il occupait dans cette défense centrale malgré ses limites. Je veux même pas parler de limites techniques. Peut-être qu'il n'est pas aussi technique que Elimane Cissé, mais avec son jeu aérien, son sens de l'anticipation et ses relances, Mohamed Sané était très précieux pour le Sénégal. Malheureusement, il a été absent aujourd'hui. Malheureusement, des concours de circonstances ont fait que Elimane Cissé a quitté ses coéquipiers en fin de première période. Il faut tirer le chapeau à ces jeunes lions. Roger Gomis. Roger Gomis vers Nassalan, la transmission n'est pas bonne. Et c'est une touche en faveur des Brésiliens. Un jour sans côté sénégalais. L'attaque brésilienne est d'une efficacité pas surprenante, mais naturelle. Allez voir jouer, tu sens que c'est brésilien. Ouais. Et que la défense sénégalaise a des difficultés à contenir justement cette attaque du Brésil. Marcos Guilherme, Bochilia. Ça va très vite. Bochilia, João Pedro, le dédoublement. Permute. Non. Fausse piste. Gabriel Jesus.
Faut serrer les dents. faut Bocchilla. serrer les dents. Voilà, passe aveugle. Jeu de passe des Brésiliens séduisant. Il faut serrer les dents. Danilo, Ce Marcos ballon, il faudra aller le Guilherme. chercher. Hein. Ce ballon, il faudra aller le chercher. Hein. Ah oui. La possession est brésilienne, la maîtrise est brésilienne. Marcos Guilherme qui s'appuie sur Bocchilla. Ça fait au moins 30 secondes, plus 40. Que les Sénégalais Bien n'ont pas joué. récupéré ce ballon. Faute de Roger Gomis sur Danilo. Attention à Roger Gomis qui a déjà écopé d'un carton jaune. Quelle séquence brésilienne. Que c'est bien joué de la part de Danilo, le capitaine du Brésil qui évolue au Sporting Braga. Il a été formé à Grêmio, Portugal. Et ensuite il est passé par Vasco de Gama également. Alors, que peut-il dire à ces joueurs, l'entraîneur du Brésil? Michele Rogerio, tout content sûrement de la prestation de ces joueurs qui ont maîtrisé leur sujet et qui ont rendu une copie très propre dans ce match. Aleph. Sansila. C'est Balak Miguel, Oussaba. Les rotations de Georges Jesus et de Gabriel sont tout simplement extraordinaires. Il y a une faute sur Moussa Ouagé. Non seulement il y a faute, mais il n'a pas attaqué la balle non plus. Un coup assez méchant de Rodrigo. Le nouvel entrant qui évolue au Coritiba FC. Le Brésil qui file tout droit vers la finale du 20 juin. Ou la Serbie, ou le Mali. Soit la Serbie, soit le Mali. Les deux équipes vont se rencontrer à 7h30 minutes à Auckland. Oussaba de la tête. Roger Gomis en retrait pour Andalinu Correa. Alassane Silla. Pour Moussaba à nouveau, Sidi Sarr. Sawagé, le pressing brésilien. Sawagé vers Rémi Nassalan. Ils ont quand même, les Sénégalais, en forme mentale, hein, malgré le score lourd. Ils continuent à faire leur jeu. Exactement. Malgré le lourd score et l'infériorité numérique, les joueurs sénégalais continuent à jouer. Quelle maîtrise brésilienne. Ils sont trop forts, ces jeunes Brésiliens. Invaincu jusque-là. Rémi qui semble un peu fatigué en ce moment. Il court de moins en moins, il réussit de moins en moins de dribbles. N'était pas bonne. Le Brésil qui a gagné tous ses matchs en phase de groupe, 9 sur 9. Carnaval qui continue dans les gradins. Pas mal le décor. Avec du beau monde. Et Adam John est en train d'apprécier ici en studio. Certainement de même que Ibrahima et Jérôme. Ouais, ça fait partie du décor, ça fait partie du mondial que les Néo-Zélandais veulent offrir donc la mauvaise différentes délégations, de Sidi Sarr. Une belle image du pays. À l'image de ce qui se passe aussi actuellement au niveau de la Copa América au Chili, avec beaucoup de défilés dans les gradins aussi. Il faut jeter un coup d'œil, il faut aller jeter un coup d'œil vraiment. Je ne manquerai pas. Bocchilla pour Danilo. Danilo vers Gabriel Jesus. Attention à João Pedro sur le flanc. La récupération Sidi Sarr pour Rémi Nassalan. Nassalan face au João Pedro. Rodrigo le pont sur Ouagé, le centre. Et Moussaba qui joue pour Nassalan. Nassalan, il y a toujours un milieu bloqueur qui l'empêche d'évoluer. Mamadou Thiam est obligé de venir dans sa moitié de terrain pour pouvoir toucher la balle. Roger Gomis a été énorme aujourd'hui. Alassane Silla. Il n'est pas loin d'être le meilleur Sénégalais.
Roger Gomis qui renverse le jeu. Joao Pedro qui envoie ce ballon en touche. Dans les 5 dernières minutes. Le troisième et dernier changement côté sénégalais. La sortie de Mamadou Thiam et l'entrée en jeu de Ibrahima Wadji. Mamadou Thiam, auteur de 2 buts déjà dans cette compétition. Intéressant ce changement, je pense. Le coach sénégalais qui tente des choses. Le seul vide qu'il y aura, c'est le milieu de terrain qui ne va être constitué que de 2 récupérateurs désormais, à savoir Sidibé et Roger. Maintenant, le Sénégal va passer en 4-2-3. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant avec El Hadj Malick Niang qui va se placer dans l'axe, Wadji qui reprend sa place initiale d'excentré droit et Rémi qui va continuer de se débrouiller malgré la fatigue qui le donne en ce moment. Moussa Wagué pour tirer ce coup franc sénégalais. Sidi Sarr. Moussa Ba. Quelques joueurs sénégalais qui sont montés. Il a la taille pour sauter en même temps que les Brésiliens, mais les maillots jaunes sont toujours prompts à dégager. Roger Gomis pour Moussa Wagué. Ça va revenir. Le centre de Wagué. La sortie de Jean. Il a boxé ce ballon. Parce qu'il a senti la présence du joueur sénégalais. Ibrahima Wadji, le nouvel entrant, son tout premier ballon. Wadji qui s'appuie sur Sidi Sarr. Sidi Sarr pour Wadji. Ibrahima Wadji. Le but de Wadji, non. Illusion d'optique, c'est dans le petit filet extérieur. C'était pas mal le relais entre Sidi Sarr et Ibrahima Wadji. Regardez avec ce dédoublé. Juste ce dédoublé, cette très belle passe de Sidi Sarr. Ah, la petite pichenette qui passe à côté. Je pense qu'il a fait l'essentiel. Il rate le contrôle. Il rate le contrôle. Regardez. Enfin, le geste technique, pardon. Ouais. Il rate le geste technique. Il faut la déviation. On n'en aura pas beaucoup pour le peu de temps qui reste. Danilo Boati, apparemment, victime lui aussi d'un problème musculaire, d'un claquage peut-être, non, peut-être c'est la cheville. D'un coup reçu, peut-être. Peut-être c'est la cheville. Ah oui, il a reçu une petite semelle de Nassalan. Involontaire, visiblement. Quel que soit l'adversaire du Sénégal en match de classement, ce sera toujours intéressant. Soit le Mali, soit la Serbie, on aura quand même du football. Ah oui, et puis un match ça permettra, important, il y a une place sur le podium. Absolument, absolument. Il y a une place à prendre pour l'histoire, je crois. Voilà. Donc on ne fera pas la fine bouche là-dessus, au contraire, et qu'il faudra encourager cette équipe du Sénégal quand même qui a du mérite, qui a produit un bon football tout au long de cette compétition qui n'est pas encore terminée. Qui est tombée aujourd'hui sur une équipe plus forte qu'elle. Ouais. Je me demande si cette équipe-là... bon, on va dire, elle n'est pas loin, elle est l'antichambre de l'équipe A du Brésil qui joue la Copa. Le Brésil qui a souvent de très bonnes équipes dans les petites catégories. Oui. Le Brésil qui a gagné pratiquement beaucoup de coupes du monde dans les catégories jeunes. C'est le cas chez les seniors. Qui a battu difficilement le Pérou à la Copa América il y a quelques jours. Grâce notamment à un étincelant Neymar. On va surveiller ce coup franc sénégalais. Et c'est Alhassane Sylla qui va s'y coller. C'est parti directement sur Jean. Du Brésil qui demande à son bloc de monter d'un cran. Le long dégagement du portier brésilien. Moussa Wagué, Wagué vers Nassalan. Nassalan était en retard. Ballon rendu facilement aux Brésiliens. C'est parce qu'ils sont bien présents sur les lignes de passe des joueurs sénégalais. Et que chaque fois qu'ils perdent le ballon, aussitôt ils se ruent sur le porteur pour le récupérer. Gabriel Jesus perd son duel devant Alhassane Sylla, la perte de balle, plutôt la transmission contrée de Ibrahima Wadji. À chaque accélération, un joueur brésilien qui barre la route.
Et Cajou, 2 minutes de temps additionnel dans ce match. Marcos Guilherme, Bochilia, le bon jaillissement de Andalin Correa. Cajou vers Aleph. Dans les minutes qui restent, il faudra arrêter l'hémorragie. À 5-0, ça suffit largement. Et il faudra vaillamment défendre son but jusqu'à la fin de la rencontre. Bochilia, Danilo, Gabriel Jesus, Rodrigo plutôt. Rodrigo passe à Wagé. Wagé, il n'en peut plus. Bochilia s'appuie sur Marcos Guilherme. En retrait vers Luchao. Danilo. C'est presque le coup du taureau. Belle séquence brésilienne. Ballon intercepté par Moussa Wagé. Apparemment, il y a eu une faute de main. Et carton jaune pour Moussa Wagé. Il est complètement fatigué maintenant. Complètement lessivé. Il tire la langue comme ça. Mais ils auront fait une excellente Coupe du Monde. C'est à l'honneur de cette équipe, de son coach, de la fédération. Je vois déjà ce rush brésilien à nouveau, Marcos Guilherme, Andalino Correa qui se dégage comme il peut. Luchao qui prend le dessus sur El Hadj Malick Niang. Alassane Sylla de l'autre côté, poursuivi par Marcos Guilherme. Je parle à Ibrahim du satisfait qu'on peut d'ores et déjà leur délivrer. C'est aux joueurs, à l'encadrement technique, à la fédération de football. Je vois ce matin d'ailleurs. Fini à Christchurch. Le Brésil qui s'impose devant le Sénégal. 5 buts à 0. Le Sénégal qui a joué pratiquement toute la seconde période à 10 parce que Iliman Cissé a été exclu en fin de première période. Au tableau d'affichage, 5 pour le Brésil, Sénégal 0. Le Brésil est en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Sénégal qui prend une valise face à la Seleção Union. Les larmes de Iboussi. Bon, il voulait gagner ce match, il n'aime pas perdre, on le sait. Mais oui, mais bon, je crois que cet épisode du Brésil, il faudra l'oublier, l'évacuer très rapidement. C'est un incident de parcours. Il fallait s'y attendre d'ailleurs, parce que l'équipe du Brésil, quand même,